Chers amis, à la demande de beaucoup d'amis, je fais cette vidéo concernant la situation que nous passons en ce moment. Voilà, on est dans une situation un peu délicate, un peu compliquée, mais vous ne pouvez pas savoir comment je suis pressé, très pressé, de voir la fin, de voir la joie qu'il va avoir si Dieu veut. Et j'espère, comme le Rabbi l'a dit il y a 20 ans, il y a plus de 25 ans, que Mashiach est à notre porte, et que c'est ça ce qui va se passer, on l'espère, et ça dépend beaucoup de nous. Aujourd'hui, on est dans une situation où voilà, on doit être confiné à la maison, même que Macron et M. Édouard Philippe ne l'ont pas encore annoncé, mais c'est comme ça qu'il faut agir. Restez à la maison, voilà, prenez beaucoup à manger, mettez dans les frigos, mettez dans les placards, mais restez à la maison. C'est que comme ça que nous allons protéger notre pays, notre famille et nos amis si Dieu veut. Vous savez que Dieu, quand il fait des choses comme ça, je pense que ça demande un petit bilan. Et on rentre bientôt dans le mois de Nissan, le mois des miracles, Nissan, et de la fête surtout de Pessah, qui est la sortie d'Égypte. Une des choses qui est très étonnante dans la sortie d'Égypte, c'est que quand Dieu fait sortir les Juifs d'Égypte, il les amène devant la mer. Après des années de souffrance, on espère que Dieu va leur ouvrir la mer, leur faire un miracle assez rapide, sans angoisse, sans rien. Mais non, Dieu décide autrement. Il ramène Pharaon et toute son armée, rattraper les Juifs, et ils sont là, l'armée arrive devant les Juifs devant la mer, derrière eux, l'armée égyptienne, ils se sont pris en sandwich. Et la question est, pourquoi Dieu il fait ça? Pourquoi Hachem tu fais ça? Ils ont assez souffert, le peuple. Il y avait des femmes, des enfants, des hommes âgés, des femmes âgées, il y avait des familles entières. Pourquoi, encore une fois, leur faire souffrir? Les mettre dans une détresse comme ça? Et la réponse, je vais vous la faire très courte, comme le Rabbi l'explique, que Hachem voulait à ce moment-là piquer un petit peu, pousser pour dévoiler la Emouna la plus haute que les Juifs pouvaient avoir. Et c'est ça un peu ce qui se passe avec nous. On est dans une situation où c'est la panique, on ne sait pas où aller. Il y en a qui veulent aller ailleurs, mais ils disent qu'est-ce qu'on va faire là-bas, on est à la maison, qu'est-ce qu'on va faire là-bas. Il y a une personne qui me dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ma femme pendant un mois et mes enfants. Mais je disais bon, ta femme c'est pas un monstre, quoi. Ses enfants c'est le bonheur, tu vas te calmer, tu vas apprendre à l'écouter encore mieux. Peut-être Dieu il veut ça pour que, je sais pas, on se réunit. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'Hachem dans ces moments-là, il veut pas qu'on soit triste. C'est vrai que moi, le premier, j'ai pris ça il y a quelques semaines, il y a une semaine, pas plus que ça, un peu dur quand j'entends des gens que je connais qui sont malades et que voilà, c'est un peu la panique. Mais attention, une chose qu'il faut savoir, être joyeux. La joie, tu rentres, t'es un peu angoissé, c'est pas grave, tu prends tes enfants, tu danses tout seul, tu es joyeux, tu parles de choses joyeuses, tu parles d'avenir, tu parles de nouveaux projets, tu parles des vacances d'été, tu parles des bar mitzvahs s'il y en a une bat mitzvah, un mariage, je sais pas, mais tu parles de choses joyeuses, tu apportes la joie dans la maison, tu fais en sorte que tes enfants ne ressentent rien, et automatiquement ça va avoir un impact sur nous les parents. Mais sachez une chose, qu'il faut savoir qu'on va sortir de cette galère. Mashiach il va arriver, Mashiach c'est le plus grand bonheur. Je reçois plein d'appels, mais qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir? On ne sait pas tout ce qui va se passer. C'est comme tu offres un cadeau à quelqu'un, tu vas pas lui dire ce qu'il y a dedans, tu vas le laisser découvrir pour qu'il y ait un peu de suspense. On sait qu'il y aura la paix quand il y aura Mashiach, qu'il y aura beaucoup d'amour, plus de jalousie, plus de haine, qu'il y aura plus de malades, mais il y aura encore beaucoup plus belles choses que c'est un peu caché. Mais c'est ça qui va se passer. On va continuer à travailler, on va continuer à faire nos projets, nos affaires, nos business, mais tout d'une manière douce, facile, sans jalousie, sans rien du tout. Voilà, je vous demande à tous la même chose que nos ancêtres ont eu ce moment de détresse, qu'ils pensaient qu'ils allaient à deux doigts de mourir, et que Baruch Hashem, quand ils ont réveillé leur Emouna, ça y est, Dieu leur a ouvert la mer. Je vous promets que si nous tous, on est joyeux, on va être joyeux. Voilà, on va mettre l'Asdaka tous les jours, on va mettre la valeur de 18, 1,80€. Si je vous dis 18€ tous les jours, ça va faire peut-être un peu beaucoup, mais 1,80€ ou 18 cents, si vous mettez tous les jours à l'Asdaka, 18 c'est la valeur de la vie. Vous allez prendre vos livres, étudier un peu de Torah, vous allez discuter, je sais pas, trouver des moyens, nettoyer la maison pour passer avec les enfants, faire un jeu, faire du sport avec vos enfants, trouver des moyens, mais rester confinés à la maison. C'est important. Ils l'ont pas dit, nous, on a des exemples
Ezeu Chacham, c'est qui l'homme sage, intelligent, qui voit un peu plus loin, qui voit l'avenir. On a vu ce qu'ils ont eu chez nos amis, les Italiens, les Espagnols, et c'est en train de se passer encore maintenant aux États-Unis et en Chine. On reste confiné à la maison. Ça va durer quelques semaines. Si Dieu veut, je souhaite, et c'est sûr que ça va être comme ça, que Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, avec votre joie à tous, la vraie joie, cette épidémie, elle va s'arrêter, elle va finir, si Dieu veut, et on va être zoré, on va mériter de voir Mashiach Tzidkenu, le Mashiach qui va nous amener tous à Yerushalayim, il nous reconstruit. Amen. Mais sachez une chose, il faut être dans la joie. Une chose qui est très importante aussi, je vous demande, si vous avez des amis ou des voisins qu'au moment du confinement officiel, qui n'ont pas de quoi manger ou ils n'ont pas pensé à ça, faut aller leur ramener, mettez des masques, des blouses, mais apportez-les. On doit s'unir, on doit montrer un avat Israël, un amour du prochain énorme. Sachez une chose, que le peuple, la Torah, elle tourne autour de quoi? Du chesed, de la bonté. Aider. Voilà, ça peut être aider, amenant à manger à quelqu'un, ça peut être prendre des nouvelles, mais on doit s'aider pendant ce moment-là. Dieu, en fait, en gros, je pense, peut-être que le message, c'est de nous réveiller un peu beaucoup même, et de nous dire, voilà, Dieu a demandé toujours de faire des choses, vous voulez pas les faire d'une manière un peu douce, bon, et ben nous a un peu bousculé, mais ça y est, la turbulence, ça va passer comme dans un avion, on va atterrir gentiment avec Mashiach Tzidkenu Bekar Mamash, amen. Voilà, les Chaim à tous, plein de bonnes choses, et j'espère on va faire d'autres vidéos avec des cours de Tania en live, et d'autres choses pour les enfants, avec des histoires pour les enfants. On va mettre un petit programme pour qu'on passe ces 2-3 semaines ou plus, je sais pas, c'est pas grave. On attendra ce qu'il faut attendre pour être protégé, comme il y a marqué, Ushmartem anafshot echem. On doit protéger, se garder. Et si aujourd'hui il faut se confiner, on se confine. C'est pas grave, c'est très sympathique. Voilà, je pense que de tout ça, dans un mois, on va découvrir plein de choses qu'on ne savait pas sur nos enfants, les femmes sur nous sur nos femmes, et plein des belles choses. On va découvrir des nouveaux talents, des très belles choses. C'est sûr que c'est que du bien. Il faut profiter de ça, dans la joie. Et je vous dis à la prochaine vidéo, si Dieu veut, pour un cours Chazak à tous et des bonnes